بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sachez mes frères et sœurs qu'il y a un mot qui a été cité dans le Coran plus de 100 fois. Et comme vous le savez, lorsqu'un mot est répété à plusieurs reprises, c'est pour insister sur son importance. Ce petit mot que tout musulman et musulmane connaît est la piété, la crainte d'Allah, taqwallah. Allah tabarak wa ta'ala a ordonné la piété à tous ses serviteurs, les premiers d'entre eux et les derniers. Tout comme il l'a ordonné Azza wa Jal à tous les gens. Lorsqu'il a dit, tabarak wa ta'ala, dans Surat An-Nisa, la Surat 4, dans le premier verset, Ya ayyuhan-nas ittaqu rabbakum. Ô âme, craignez votre Seigneur. Il a englobé par ceci l'ensemble de ses créatures. Cependant, il a également ciblé certains d'entre eux, dont notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, la Surat les Coalisés, dans le premier verset, Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ô prophète, crains Allah. Tout comme Allah tabarak wa ta'ala a dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Ahzab, les Coalisés, dans le verset 55, Wattaqin Allah, et craignez Allah. Allah tabarak wa ta'ala a dit aux prophètes, leur communauté, ainsi qu'à notre communauté dans Surat An-Nisa, la Surat 4, verset 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Tout comme Allah tabaraka wa ta'ala a ciblé les doués d'intelligence. Dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 197, Allah tabaraka wa ta'ala dit Wattaquni ya ulil albab. Et craignez-moi, ô doués d'intelligence. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette recommandation de craindre Allah dans plusieurs occasions. C'était sa recommandation à la fin de sa vie, comme dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit alayhi salatu wa sallam Usikum bi taqwallah, je vous recommande de craindre Allah wa sam'i wa ta'a, d'écouter et d'obéir. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et c'était aussi sa recommandation à celui qui lui a demandé conseil. Il lui a dit, je te recommande de craindre Allah, rapporté par At-Tirmidhi. Et vous connaissez tous ce hadith d'Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqillah haythumma kunt, crains Allah où que tu sois. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, et comporte-toi avec qui? Avec les gens de la meilleure façon. Et c'est rapporté par Tirmidhi. C'est donc la meilleure chose que le musulman puisse recommander à son frère. Quand quelqu'un part en voyage, ou quand quelqu'un te demande un conseil, dis-lui, je te recommande de craindre Allah. Crains Allah. Sois pieux. Mais la question qui s'impose, mon frère ainsi que ma sœur, la question qui s'impose, c'est que signifie at-taqwa? Que signifie la piété? Alors, pour faire très simple, et après on reviendra dessus à la fin de cette intervention, Inch'Allah, at-taqwa hiya fi'l al-ma'mur wa tark al-mahzur. C'est faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Quelqu'un qui arrive à cela est quelqu'un de pieux. C'est quelqu'un qui craint Allah. Quelqu'un qui va faire ce qui est obligatoire et qui va s'écarter des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le mot piété englobe tout ce que l'islam contient comme croyance, adoration et comportement. Et par conséquent, ce petit mot regroupe l'ensemble de la religion. Et parmi les choses qui montrent l'importance de la piété, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a fait une condition afin que les actions soient acceptées. Subhanallah. Subhanallah. C'est pour cela que lorsqu'un mendiant est venu voir Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, ce dernier a dit à son fils, donne-lui un dinar. Et lorsqu'il s'en alla, son fils lui a dit qu'Allah accepte de ta part, ô mon père. Il a fait une aumône, il lui a fait une invocation pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son aumône. Et là, regardez ce qu'Abdullah ibn Umar va dire, cet homme très intelligent, cet homme qui connaît bien sa religion. Méditez bien sur ses propos. Il va lui dire à son fils, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part, ne serait-ce qu'une prosternation, subhanallah, c'est Abdullah ibn Umar. On connaît Abdullah ibn Umar dans son attachement à la sunna du prophète sallam. C'était un savant parmi les compagnons, un pieux, c'est le fils d'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'est pas n'importe qui. Il dit à son fils, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part une prosternation ou l'aumône d'un dinar, rien ne me sera préféré à part la mort. Subhanallah.
S'il apprend qu'Allah a accepté de sa part une prosternation ou l'aumône d'un dinar, alors il en serait heureux. Qui d'entre nous aujourd'hui agit ainsi? Qui d'entre nous aujourd'hui a cet état d'esprit? Aujourd'hui, on fait beaucoup et on vise sur la quantité. Et nos ancêtres, ils visaient la qualité de l'œuvre. Voilà ce qui nous différencie d'eux. Une question, pourquoi est-ce que Abdullah ibn Omar a dit ces phrases à son fils? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris qu'Allah tabarak wa ta'ala dit Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Donc en fait, maintenant tu dois comprendre une chose, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est que l'objectif de ta vie doit être de concrétiser la piété. La piété, elle se trouve où? Dans le hadith de Muslim, le prophète il a dit At-taqwa hahuna. Il a dit la piété se trouve ici. Et il a pointé avec son doigt le cœur. Donc tu comprends bien que l'objectif maintenant de ta vie doit être de purifier ton cœur afin d'avoir la taqwa, la piété. Malheureusement aujourd'hui, on vit une époque où on vise les apparences, uniquement l'apparence et on abandonne notre cœur, ou bien on va faire des adorations, mais on va viser la quantité et non la qualité de l'action. Sois donc vigilant, mon frère ainsi que toi, ma sœur, afin que tes œuvres soient acceptées, car Allah n'accepte que des pieux. Dans cette vie, on a tendance à prendre beaucoup de provisions avec nous. C'est-à-dire qu'on va mettre le paquet pour faire quoi? Pour être propriétaire, manger les meilleurs plats, charger le frigo, avoir une bonne voiture. On va prendre tout ce qu'on peut de la vie d'ici-bas. Alors que s'il y a une provision que tu dois prendre avec toi et sur laquelle tu dois tout miser, c'est la piété. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah a dit, et écoutez attentivement s'il vous plaît ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Il a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. La meilleure chose que tu pourrais prendre avec toi en quittant ce monde, c'est la piété. Celui qui a peur pour sa vie et pour sa mort, qu'il craigne Allah. Car c'est la seule vraie assurance. C'est la seule vraie assurance. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat al-Talaq, Surat 65, versets 2 et 3, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Tu as peur pour tes enfants? Tu as peur pour tes petits-enfants? Regarde ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet. Vous avez peur pour vos enfants? Vous avez peur de mourir et de les laisser? Vous voulez leur garantir un bon avenir? Craignez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Taqwa Allah, la piété, la crainte d'Allah. On a un exemple concret du fruit de la piété des parents dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 82. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que ces enfants ont pu jouir de ce trésor? C'était que le père était pieux. Allah leur a accordé un trésor. Par quoi? Par la piété du père. Leur père était un homme vertueux. La crainte d'Allah, c'est mettre un mur entre toi et le châtiment d'Allah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Où que tu sois. Après, je te rassure, mon frère ainsi que toi, ma sœur, on fait tous des péchés. Tu me vois habillé avec un qamis blanc, avec la barbe. Certains se disent, lui, qu'est-ce qu'il est pieux, qu'est-ce qu'il est proche d'Allah. J'entends des fois des paroles similaires. Alors, on est tous dans le même bateau. D'accord? On est tous dans le même bateau, le bateau des pécheurs. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde et sa grâce, il couvre les fautes.
Et on se doit de garder en tête que peu importe les péchés qu'on a commis, Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jal pardonne à ceux qui demandent le pardon. Dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous emporterait et amènerait d'autres que vous pour qu'ils fassent des péchés et pour qu'ils prient Allah exalté de les absoudre et il les absoudrait. » Ce hadith n'encourage pas à faire des péchés, mais il parle de l'état des gens. On est tous des pécheurs, tous dans le même sac. Il faut que tu gardes espoir en Allah tabarak wa ta'ala. Et rappelle-toi le hadith de Anas radiyallahu anhu qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi où le prophète alayhi salatu wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi. Deux choses, invoque Allah et espère en Allah. Tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance en absolution. Subhanallah, t'imagines un petit peu? C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est miséricordieux. Aujourd'hui, on va dire qu'un tel a réussi sa vie, un tel cartonne. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il occupe tel poste, parce qu'il a tel passeport, parce qu'il est de telle origine. On va en fait miser, je vous le dis, je le répète, sur le matériel. Et avec le matériel, certains leurs critères pour évaluer les gens, c'est quoi? C'est le matériel. Allah tabaraka wa ta'ala n'évaluera pas les gens par le matériel, mais par la piété. Allah Azza wa Jal nous dit Inna akramakum indallah atqakum, inna Allah alimun khabir. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est dans Surat al-Hujurat, Surat 49, verset 13. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a cité la cause de la révélation de ce verset dans Zad al-Masir. Le prophète sallam, après s'être absenté de la Mecque 10 ans, il y retourne pour conquérir Mecca. Il y va avec des compagnons, comme vous le savez, ils sont nombreux le jour de la conquête de la Mecque. C'est 10 000 personnes qui accompagnent le prophète sallam. Bilal radiyallahu anhu en fait partie. Il est avec le Nabi sallam. Bilal radiyallahu anhu qui avait été torturé, Bilal radiyallahu anhu qui avait été maltraité à l'époque. Cet homme dont Abu Jahl lui disait, cet homme noir qui était méprisé à son époque, le prophète sallam va lui ordonner à lui, et pas n'importe qui, de monter au-dessus de la Kaaba et de faire le adhan. Allahu Akbar. Bilal radiyallahu anhu. Pourquoi au-dessus de la Kaaba? Pour que les kuffars qui prétendent que Bilal est un moins que rien, parce que c'est un noir, sachent qu'il a une valeur énorme auprès d'Allah et que c'est le seul qui montera au-dessus de la Kaaba. Il fit donc le adhan à ce moment et il y avait 3 personnes présentes, dont Abu Sufyan qui venait de se convertir et 2 personnes qui faisaient partie des kuffars. Il y avait Al-Harith ibn Hisham et Attab ibn Usayd. Eux, ils étaient encore mécréants. Attab ibn Usayd, quand il a vu Bilal faire le adhan, il a dit 2 phrases. La première fut Muhammad n'a pas trouvé autre que ce corbeau noir pour faire le adhan au-dessus de la Kaaba. C'est dur à entendre. Hein. Et c'est du pur racisme. La deuxième phrase qu'il a dit, juste après, c'est par Allah, Allah a fait grâce à mon père Usayd, qu'il mourut avant de voir ce que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que Bilal fasse le adhan au-dessus de la Kaaba. À ce moment-là, Al-Harith ibn Hisham lui a dit par Allah, si je savais que Muhammad était sur la bonne voie, je l'aurais suivi. Il veut dire par là qu'il n'est pas sur la bonne voie. Le troisième qui est Abu Sufyan, qui venait juste de se convertir à l'islam depuis quelques temps, depuis quelques heures, il a dit quant à moi, je ne dirai aucun mot de peur que si je parle, les pierres partent rapporter ce que je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que les 3 hommes étaient debout seuls, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint les voir et leur a dit je sais que tu as dit telle et telle chose au Attab. Et toi, Al-Harith, je sais que tu as dit telle et telle chose. Ainsi que toi, Abu Sufyan, je sais ce que tu as dit. Attab a donc dit par Allah, celui qui t'a informé n'est autre qu'Allah. Et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et il s'est converti ce jour-là. Et c'est à cet instant précis qu'Allah Azza wa Jal révéla ce verset le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Nous, on a de la valeur auprès d'Allah par notre piété, pas par notre couleur de peau, pas par notre rang social, pas par notre âge,
pas par notre proximité aux gens qui ont de l'argent, aux gens du pouvoir, etc. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est qui? Est le plus pieux. Allah tabaraka wa ta'ala ici donne une grande leçon à l'humanité à travers ce verset. Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabr radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père est unique. Notre Père c'est Adam alayhi salam. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Donc ta valeur auprès d'Allah est proportionnelle à ta crainte envers lui. À ta crainte envers lui. Ton entrée au paradis sera accordée par quoi? Par taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, après la miséricorde divine. Taqwa Allah, la crainte d'Allah, c'est ce qui t'aidera à te faire pardonner tes péchés. La chose la plus importante en islam, c'est le cœur. Allah Azzawajal ne regarde pas les corps. Lui, il est musclé, lui, il est maigre, lui, il s'habille bien, lui, il n'a pas d'argent pour bien s'habiller, etc. Non, 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 non. Essaye d'imaginer quelqu'un qui achète un lustre. Un lustre à 10 000 euros. Il rentre chez lui, il prend le lustre, il le met à sa place, et qu'est-ce qu'il fait du carton? Le carton, il le prend, il le jette à la poubelle. On est d'accord ou pas? On est bien d'accord. Très bien. Eh bien, ton cœur, c'est le lustre. Et ton corps, c'est le carton. Ton corps, c'est le carton. Tu es en train de mettre le paquet sur le corps, et finalement, tu mets le paquet sur un carton. Arrête de miser dessus. Toute la journée, ils sont en train d'exposer leur corps sur Insta. Ils sont en train de faire des défilés de mode sur Insta. Avec quoi? Leur physique. Et c'est de cette manière que pour eux, ils sentent qu'ils ont joué un rôle sur Terre. Vous êtes en train de miser sur le carton. Pourquoi vous ne visez pas le lustre? Visez le lustre, soyez intelligent. Tu seras interrogé sur ce qu'il y avait dans ton cœur. Sur Terre, le cœur est l'endroit où il y a les intentions. Et dans l'au-delà, c'est lui qui sera jugé. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a fait l'éloge du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit dans Surat As-Safat, Surat 37, verset 84, إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Il est venu auprès d'Allah avec un cœur saint. Qui? Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit sur le jour du jugement, dans Surat Ash-Shu'ara, Surat 26, versets 88 et 89, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Pour craindre Allah, il faut un vrai cœur. C'est pour ça que le prophète, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, anhu, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste du corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Il faut miser sur le cœur. Et attention, beaucoup de gens peuvent comprendre, donc il faut miser sur le cœur. D'accord, je vais faire un travail sur le cœur et j'abandonne les bonnes actions. Ça n'a aucun sens. Car des fois, tu parles avec quelqu'un qui ne prie pas, il te dit, moi j'ai un bon cœur. Et puis l'imam sur le net, il avait dit, le cœur. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Hurayra rapporté par Muslim, qu'Allah regarde nos cœurs et nos actes. Et puis si ton cœur est réellement propre, comme tu le dis, qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà fait des du'as pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde un cœur pur, un cœur comme ceux des compagnons? Comme celui d'Abu Bakr par exemple, radiyallahu anhu. Cet homme qui était très sensible. D'ailleurs, quand il a remplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maladie de mort, qu'est-ce qu'il a été rapporté? Il a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en même temps la fille d'Abu Bakr, que Abu Bakr, quand il prie, quand il dirige la prière, il pleure tellement qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il récite. Vous imaginez? Sache que celui qui a un vrai cœur ressent le bonheur dans l'adoration. Il ressent le bonheur quand il est en train de faire la prière. Beaucoup d'entre nous ont le cœur rempli de la vie d'ici-bas. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui on fasse un clic droit et on vide la corbeille du cœur qui est blindée de projets dans la vie d'ici-bas. Il n'y a que ça. J'ai pas dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de projets. J'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de se projeter. J'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de monter
un business, une affaire, être auto-entrepreneur. Mais le problème, c'est que dans notre cœur, malheureusement, il y a quasiment que ça. Je ne généralise pas, mais un grand nombre d'entre nous se reconnaissent. Et je n'ai pas dit non plus qu'on n'a pas le droit d'aimer nos proches, les membres de notre famille. Non. Tu aimes ta mère, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants. Ça, c'est normal et c'est naturel. Et tu les aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah. La crainte d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Je vous le rappelle, il ne regarde pas nos corps ni nos images, mais nos cœurs et nos actes. Ton cœur, s'il est propre, tu vivras heureux sur terre. Tu vivras heureux dans ta tombe, tu seras bien accueilli dans ta tombe. Et tu seras heureux et en sécurité le jour du jugement. Dans le cas contraire, ça sera malheur sur terre, malheur dans la tombe et malheur dans l'au-delà. Wal'iyadu billah. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 16, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Ce verset il a été la cause du repentir de beaucoup de gens dans le passé. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que les cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah? Certains diront, moi mon frère, mon cœur il est trop fatigué. Je dirais même il est mort. Je ressens plus rien. C'est trop compliqué pour moi de redémarrer une fois. J'arrive pas. J'aimerais, j'arrive pas. Eh ben, regarde, subhanallah, le verset qui suit, celui que je viens de dire, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, I'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Subhanallah, cela veut dire que si ton cœur est mort, eh bien comme Allah redonne la vie à la terre une fois morte, il est capable de refaire vivre ton cœur après sa mort. Attache-toi donc à Allah. Reviens vers Allah. N'oublions pas que les cœurs des êtres humains sont entre les deux doigts du tout miséricordieux. Il les change d'état comme il le veut Azza wa Jal. Le prophète sallam encourageait toujours les croyants à profiter de tout instant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala te jugera le jour du jugement alors que tu es seul. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Surat Maryam, Surat 19, verset 95, Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Et au jour de la résurrection, chacun d'entre eux se rendra seul auprès de lui. Et Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 13 à 15, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, subhanallah. Lis cet écrit. Cet écrit que tu as toi-même écrit de tes propres actes. En faisant le bien et en faisant le mal, tu as rempli ton registre. Lis ton écrit, aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Subhanallah. On ne châtiera personne pour le péché de quelqu'un d'autre, sauf si c'est quelqu'un de responsable. Selon Abdullah ibn Umar, le prophète a dit « Chacun de vous est un berger et il est responsable de son troupeau » et c'est rapporté par Ahmed. Ici, dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, le prophète nous rappelle que nous sommes des bergers et nous sommes responsables de qui? De ceux qui sont à notre charge. Donc toi qui as une famille, toi qui as des enfants, toi qui as une épouse, sache que tu es responsable. Allah tabarak wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 6, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'accordent plus de temps à la religion. Ils n'accordent plus de temps aux adorations. On perd beaucoup de temps. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit il y a deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé, le loisir apporté par le Bukhari selon Ibn Abbas. Le prophète sallam précise que rien ne te sera bénéfique autre que tes actions. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam, il dit trois choses accompagnent le mort à sa tombe: sa famille, ses biens, son argent et son œuvre. Deux d'entre elles retournent et une seule reste avec lui dans sa tombe. Sa famille et sa fortune retournent et son œuvre reste avec lui et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Sur terre,
Sur Terre, sois intelligent. Considère cette vie comme un grand champ dans lequel ton objectif c'est de planter un maximum de graines pour pouvoir récolter le fruit de ces actions-là le jour du jugement. Plante des graines. Plante des graines par le dhikr, par la lecture du Coran, par le fait de te motiver à faire plus d'efforts dans les prières, par le fait également de faire des aumônes, de t'investir dans une noble action. Soit de cela. Inutile de nous attacher à ce bas monde car tôt ou tard on va le quitter et on prendra seulement avec nous ce qui a été bénéfique, c'est-à-dire les bonnes actions. Al-Hassan rahimallah disait quiconque te concurrence dans la religion, concurrence-le. Et quiconque te concurrence dans ce bas monde, laisse-le lui. Laisse-lui le bas monde. Regarde la grosse voiture que j'ai achetée, t'as vu mes baskets, laisse-lui. Toi, cible ceux qui te concurrencent dans quoi? L'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la sunna du prophète sallam, l'apprentissage de la langue arabe, ceux qui veulent faire beaucoup plus d'efforts dans les adorations, etc. etc. Ceux-là, concurrence-les. Les autres, laisse-les. Les compagnons, radiallahu anhum, eux, étaient tout le temps en concurrence. Radiallahu anhum ajma'in. Médite sur Abu Bakr, radiallahu anhum. Regardez, à force d'avoir entendu parler du paradis et de l'enfer, comment est-ce que les compagnons étaient efficaces dans l'accomplissement du bien. Abu Hurayra, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit « Qui d'entre vous a débuté sa journée en jeûne ?» Abu Bakr dit « Moi. » « Qui d'entre vous a accompagné un mort à sa demeure dernière ?» C'est-à-dire il a suivi le cortège funéraire jusqu'à l'enterrement. Abu Bakr dit « Moi. » « Lequel d'entre vous a nourri un nécessité aujourd'hui ?» Abu Bakr dit « Moi. » « Qui d'entre vous a visité un malade ?» Abu Bakr dit « Moi. » Vous imaginez, en un jour, sa motivation elle était vraiment remarquable. Le prophète sallam a dit « Celui qui accomplit tous ces actes entrera au paradis » c'est rapporté par l'imam Muslim. Et regarde avec moi cette scène, celle de Khaytham ibn al-Harith avec son fils Saad. Dans la bataille de Badr, le prophète sallam n'a pas obligé aux compagnons de sortir, mais il leur a recommandé de s'emparer de la caravane de Quraysh. Un des compagnons qui s'appelait Khaytham ibn al-Harith avait un fils qui s'appelait Saad. Il dit donc à son fils « Ô Saad, tu sais que les femmes sont toutes seules. Je veux que tu restes donc avec eux pour que moi je parte au jihad fisabilillah. Moi je pars au combat et toi reste surveille les femmes. On ne veut pas les laisser seules. » Saad lui répondit « Regardez ce que le fils va dire à son père. Par Allah, si c'était la dunya qui était en jeu, je te l'aurais laissé. Je te l'aurais laissé. Mais là, il s'agit du paradis, je ne laisserai jamais quelqu'un d'autre y entrer avant moi. Allahu Akbar. » Saad voulait dire en gros, reste-toi avec les femmes et c'est moi qui ira au combat. Il partit donc à la bataille de Badr et mourut martyr. Les compagnons sont allés féliciter son père du fait que son fils tomba martyr et le père répondit, par Allah, il a gagné. Il a été plus intelligent que moi. Je l'ai vu hier dans mon rêve, heureux, dans les fleuves du paradis, mangeant de ses fruits et de ses arbres et me disant, ô Père, rejoins-nous, car nous avons bien trouvé ce qu'Allah nous avait promis. Allahu Akbar. Quand il s'agit du paradis, faut que tu sois le premier. C'est comme dans une course, te dis pas si je suis dans les 3 premiers, c'est bon. Non, 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 tu dois être le premier. Le premier. Regardez la motivation des compagnons. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète sallam marchait avec Abu Bakr et Omar. Il passe devant la maison de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce noble compagnon. Et ce moment-là, c'était le dernier tiers de la nuit. Ils l'ont vu en train de faire Qiyamul Layl. Ça, c'est l'état du croyant. Il prie la nuit. Et subhanallah, vous savez très bien que dernier tiers de la nuit, Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel de ce monde et il dit à Azzawajal, je suis le roi qui m'adresse des demandes afin que je les exauce, qui me demande pour que je lui donne, qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Et il reste ainsi jusqu'à la lumière de l'aube. C'est rapporté par Bukhari et Muslim et cette version c'est celle de Muslim selon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Donc je reviens à notre histoire. Abu Bakr et Omar ils sont avec le prophète sallam et ils passent devant la maison d'Abdullah ibn Mas'ud qui dans une version est en train de réciter Surat An-Nisa, la sourate 4. Quand il finit sa prière et avant de faire le salam, le prophète sallam dit à ses 2 compagnons, celui qui désire entendre le Coran comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Abd. Ibn Abd, c'est Ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ne savait pas qu'ils étaient dehors. Après sa prière, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Après sa prière, il invoqua Allah Azzawajal, puis le prophète sallam a dit, Sal tu'ta, demande, il te sera accordé ce que tu veux. Donc tout ce qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu va faire comme invocation sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud a invoqué Allah par 3 invocations que j'aimerais qu'on les apprenne. Il a dit, oh Allah, accorde-moi une foi inébranlable. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Son plus grand objectif c'est quoi? C'est de rester guidé sur la bonne voie.
Et ensuite, il a dit, et un bonheur qui ne s'épuise pas. Wa na'iman la yanfad. Il parle bien sûr du paradis. Et la compagnie de ton prophète dans les hauts degrés du paradis éternel. Wa murafaqata nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam fi a'ali jinan al-khuld. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Amin, c'est-à-dire, oh Allah, exauce l'invocation. Essaye d'imaginer l'immense faveur que vient de toucher Abdullah ibn Mas'ud à ce moment-là. Et regardez maintenant la concurrence des compagnons. Omar radiallahu anhu s'est dit, aujourd'hui, après Salat al-Subh, j'irai voir Abdullah ibn Mas'ud et je lui annoncerai la bonne nouvelle. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin à son invocation. Je ferai tout pour y aller avant Abu Bakr, car je n'ai jamais réussi à faire quelque chose avant lui. C'est toujours le premier dans tout. Allahu Akbar. Après la prière de Subh avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu anhu prit un raccourci en se précipitant vers Ibn Mas'ud. Arrivé chez Ibn Mas'ud, il trouve Abu Bakr qui sort de chez lui. Il lui avait déjà annoncé la bonne nouvelle. Omar a dit, je ne réussirai jamais à faire quelque chose de bien avant toi, ô Abu Bakr. Est-ce que vous voyez la concurrence qu'il y avait entre les compagnons? Mais il va falloir à un moment se réveiller un petit peu. Regardez les objectifs qu'avaient nos pieux prédécesseurs, regardez ce qu'ils visaient, regardez comment ils étaient très motivés et comment ils tiraient les gens vers le haut. Et aujourd'hui, comment nous, on tire les gens vers le bas, vers le péché, vers la médiocrité. À un moment donné, il va falloir se poser des questions. Surtout toi qui es influenceur, surtout toi qui es suivi, surtout toi qui as de l'audience, surtout toi qui cherches à avoir de l'audience. Tu veux que les gens te suivent, pourquoi? La beauté de ta coupe? Ah, parce que tu es musclé. Tu vas beaucoup à la salle de sport, donc il faut que tu montres les tablettes de chocolat. C'est n'importe quoi tout ça. Ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Ce que tu dois cibler, c'est le lavage du cœur. Et que tu essayes d'aider les gens à laver leur cœur. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, quand le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Shu'ara, Surat 26, verset 214 a été révélé, où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa anzir ashiratakal aqrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Le prophète sallam ayant peur pour sa famille, sa femme et ses enfants, sa communauté du châtiment de l'enfer, il monta sur le mont As-Safa et dit Ya bani Fihr, Ya bani Abd Manaf, Ya bani Abd Shams, Ya bani Abd al-Muttalib, Ya bani Hashim. Quand ils se sont tous regroupés, il leur a dit une seule phrase. Sauvez-vous de l'enfer, car je vous serai d'aucune utilité le jour dernier. Puis il a particulièrement parlé à la prunelle de ses yeux, Fatima, radiallahu anha, sa fille. Il lui a dit, ô Fatima, fille de Muhammad, sauve-toi de l'enfer, je ne te dispenserai de rien auprès d'Allah. Mes frères et sœurs, ce sont les bonnes actions qui seront utiles le jour du jugement. C'est ta prière, c'est ton hijab légiféré, ma sœur, toi qui jusqu'à maintenant bug face au hijab, toi qui jusqu'à maintenant a du mal à franchir le pas, sache qu'à partir du moment où Allah tabaraka ta'ala dit que c'est obligatoire, tu n'as pas le choix dans ta façon d'agir. Tu dois exécuter l'ordre d'Allah tabaraka ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Un point très important, on doit se mettre d'accord dessus, on ne rentre pas au paradis par nos bonnes actions, mais par la miséricorde d'Allah. Qu'aucun de vous ne croit qu'on entrera au paradis grâce à nos bonnes actions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Hurayra, a dit « Rapprochez-vous de la perfection, rectifiez continuellement votre conduite et sachez que nul d'entre vous ne devra son salut à ses seules œuvres. » Qui dit ça? C'est le prophète, sallam. On dit « Pas même toi, au messager d'Allah ?» Il dit « Pas même moi, à moins qu'Allah ne me couvre du voile de sa miséricorde et de sa générosité rapportée par Muslim. » Qu'est-ce que tu en penses? Ce qu'on voit ici, c'est que on rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah. Peut-être que certains parmi vous diront pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 32, Udkhulul jannah bima kuntum ta'maloun. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Ce verset veut dire entrez au paradis car vous avez fait des bonnes actions. Vous avez fait les causes. Comprends que tes bonnes actions ne valent pas ou ne sont pas égales à ton entrée au paradis. Car si Allah tabaraka ta'ala te juge sur un seul de ses bienfaits, il se pourrait que ce bienfait-là dépasse toutes tes hasanat. En résumé, on ne rentrera pas au paradis avec nos bonnes actions, mais qu'avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les actions sont une cause qu'il nous incombe de faire. Et sache que personne ne t'aidera le jour du jugement. C'est chacun pour soi. Regardez, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un bouclier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant. Et Quraysh
ne pouvaient rien faire tant que le prophète sallam était sous la protection de son oncle. Ils avaient du mal avec le prophète sallam parce qu'il était protégé par son oncle. Il le défendait. Il le défendait. Et malgré que ce soit son oncle, il est en enfer. C'est chacun pour soi. Dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallam n'a pas lâché son oncle jusqu'à son agonie. Il l'incitait à se convertir à l'islam, mais il ne voulait pas. Il a refusé cela et il est mort kafir. D'ailleurs, le prophète sallam a voulu demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour son oncle et Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de demander pardon pour quelqu'un qui est mort kafir. Sachez-le, je le dis et je le répète, que c'est chacun pour soi. Et que tu peux être le plus pieux des pieux. Allah tabaraka wa ta'ala peut t'éprouver. Par quoi? Par le fait qu'un membre de ta famille dévie. Par le fait qu'un membre de ta famille ne soit plus dans la religion. Toi, ta mission, ça sera de continuer. De continuer à l'appeler Allah, comme le prophète sallam l'a fait avec qui? Avec Abu Talib. Comme le prophète Ibrahim a fait avec son père Azar. Comme le prophète Nuh a fait avec son épouse. Comme le prophète Nuh a fait aussi avec son fils, qui sont morts mécréants. On a aussi l'exemple de qui? De Assia. Assia, la femme de Pharaon, cette femme exceptionnelle. Cette femme qui a cru en Moussa alayhi salam, qui s'est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été torturée par son mari, Pharaon. Allah tabaraka wa ta'ala parle dans Surat al-Tahrim de cette femme quand il dit Azza wa Jal dans la Surat 66 verset 11 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et Allah a cité en parabole un exemple pour ceux qui croient, la femme de Pharaon. Quand elle dit Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. Quand ils étaient au point de tuer Assia, elle sourit. Abu Huraira a dit, Allah lui a montré sa maison au paradis, elle sourit, et elle mourut avant qu'elle soit tuée par Pharaon et ses hommes. Comprenez bien, mes frères et sœurs, que personne ne pourra nous être utile le jour du jugement. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant à la conclusion. Quels sont les bienfaits de la crainte d'Allah? On va voir 8 points. 1. Par la crainte d'Allah, nos bonnes actions sont acceptées. Allah Azza wa Jalla a dit Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqil. Allah n'accepte que de la part des pieux. Et rappelez-vous le hadith de Abdullah ibn Omar, quand il avait fait l'aumône d'un dinar et que son fils lui a dit qu'Allah accepte de ta part. 2. La crainte d'Allah résout les problèmes. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Talaq, Surat 65, verset 4 وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Donc si tu vois que dans ta vie tout ne va pas, tes problèmes ne se règlent pas, sache que tu as besoin de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. 3. La crainte d'Allah est l'un des meilleurs moyens permettant d'avoir sa subsistance. Dans Surat al-Talaq toujours, Surat 65, versets 2 et 3, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Subhanallah. 4. La crainte d'Allah éloigne des châtiments du jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Maryam, Surat 19, versets 71 et 72 dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. 5. La crainte d'Allah efface les péchés. Dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 29, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre quoi? Entre le bien et le mal. Vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. La crainte d'Allah est la cause de la multiplication des biens. Dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 96, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah Azza wa Jal nous dit si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Celui qui veut que la situation dans son pays se rétablisse et que les biens redescendent sur eux, qu'ils craignent Allah. 7. La crainte d'Allah
est la cause de la prédominance sur terre. 8. La crainte d'Allah est une cause qui nous permet d'entrer au paradis. Allah tabarak wa ta'ala dans Surat Maryam, dans la Surat 19, verset 63, Allah Azza wa Jal dit تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Subhanallah. Il faut méditer sur ces versets, mes frères ainsi que vous, mes sœurs. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. La crainte d'Allah Azza wa Jal a plusieurs définitions. On a vu que c'est faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. On a également les définitions suivantes, celle de Talq ibn Habib, qui dit c'est que tu agisses avec l'obéissance d'Allah par la lumière d'Allah, espérant la récompense d'Allah, et que tu délaisses la désobéissance par la lumière d'Allah en craignant le châtiment d'Allah. Cette définition a été appréciée par Ibn Taymiyyah rahimahullah, car elle regroupe les deux conditions de l'acceptation, qui sont la sincérité et le fait de suivre le prophète sallam. Autre définition, celle de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il lut le verset suivant de Surat Al-Imran, le verset 102. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Il a dit, craignez Allah comme il doit être craint veut dire qu'on lui obéit sans lui désobéir, qu'on le remercie sans être ingrat et qu'on l'évoque sans l'oublier. Et qu'on l'évoque sans l'oublier. Subhanallah, quand on aime une personne, on a envie de faire ce qui lui plaît. Faisons donc la même chose avec notre Seigneur Azza wa Jal. Tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi jusqu'à maintenant tu es attaché aux relations haram? Pourquoi jusqu'à maintenant tu fumes du haram? Pourquoi est-ce que tu es attaché aux endroits et aux personnes qui éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est bien beau de dire j'aime Allah, mais elle est où la preuve? Est-ce que ça suffit de le dire? Est-ce que dans un couple, un homme et une femme qui se disent je t'aime toute la journée, mais dont leurs actions montrent l'inverse, est-ce que eux-mêmes ils sont convaincus qu'ils s'aiment? Et est-ce que de l'extérieur on pourra dire ils s'aiment vraiment? Alors que toute la journée ils sont en chamaillerie ou en guerre? Le fait de le dire ne suffit pas. Il faut le prouver. Et surtout garder en tête que tout ce qu'Allah a rendu obligatoire c'est un bien pour nous et tout ce qu'il nous a interdit c'est également pour notre bien. Troisième définition de la piété, celle de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit At-taqwa hiya al-khawf min al-jalil, la piété c'est la crainte d'Allah. Wal-amal bit-tanzil, la mise en pratique de ce qui a été révélé. Wal-rida bil-qalil, le fait de se satisfaire de peu. Wal-istidad li yawm ar-rahil, et la préparation au jour du départ. C'est-à-dire que tu te prépares à partir. Il incombe à tout musulman d'avoir peur d'Allah tabarak wa ta'ala, mais pas que d'avoir peur et d'espérer en lui subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'était pas le seul, les compagnons étaient comme cela. Mais regardez, cet homme-là a tellement pleuré par crainte d'Allah que 2 traits noirs se sont tracés sur son visage. Vous imaginez un peu? Il passe à côté de quelqu'un qui priait la nuit et ce dernier était en train de réciter le verset suivant de Surat At-Tur, Surat 52, versets 7 et 8. Inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafa'. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser. Omar radiyallahu anhu a dit, par Allah, ce serment qu'Allah a fait est véridique. Et il est tombé malade 1 mois. 1 mois. Les gens, ils allaient le visiter sans savoir quelle était la cause de sa maladie. Allahu Akbar. La sensibilité de leur cœur. Si réellement tu crains Allah, tu réfléchiras 1000 fois avant de faire un péché. Tu sais, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, si tu persistes dans le péché et que tu meurs sur ce péché, c'est chaud pour toi. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas comment on va mourir. Et on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Tu veux être ressuscité le jour du jugement avec quoi? Un joint, de la drogue dans ta main? Tu veux être ressuscité avec une bouteille d'alcool dans la main? Tu veux être ressuscité avec un casque où tu es en train d'écouter du son? Tu veux être ressuscité de quelle manière le jour du jugement? Pose-toi la question. Ce bas monde-là en a piégé plus d'un et le prophète sallam a dit attention, ce bas monde est maudit, maudit tout ce qu'il contient, sauf quoi? Sauf l'évocation d'Allah. Et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant rapporté par Tirmidhi. Et dans le hadith d'Abi Huraira, le prophète sallam a dit ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du kafir rapporté par l'imam Muslim. Et le prophète sallam a dit sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Ou quelqu'un de passage, et c'est rapporté par le Bukhari. Tu es quelqu'un de passage. Et sacrifie à fond de ton temps pour te rapprocher d'Allah, tu verras que ça paye tout ça. Tu sais, le jour du jugement, le fait d'être trempé dans le paradis juste un instant, ça te fera oublier toutes les épreuves que tu as connues dans cette vie. Le prophète, il dit, le jour du jugement, on fera venir
d'entre les gens de l'enfer, celui qui aura le plus joui de la vie d'ici-bas. On le plongera donc une seule fois dans le feu, et on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu jamais connu quelque bien? As-tu jamais connu quelque opulence? Il dira, non, par Allah, ô mon Seigneur. Puis on fera venir celui des gens du paradis qui aura connu le plus d'épreuves, la vie la plus misérable dans ce bas monde. Et on le plongera une seule fois dans le paradis. Et on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu connu une misère? As-tu connu la gêne? Il dira, non, par là, je n'ai jamais connu la misère, je n'ai jamais connu la gêne. Être trempé une fois au paradis, ça fait oublier tous les soucis que tu as connus dans cette vie. Donc, au boulot. Pense à la tombe le jour du jugement, pense à la balance du jour du jugement, pense au pont, le sérat qui sera dressé au-dessus de l'enfer, pense à tout ça. Un parmi les pieux prédécesseurs disait, par Allah, cela fait 40 ans que je n'ai pas prononcé une parole sans réfléchir avant de la prononcer. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimallah, et c'est avec ça que je termine, en parlant à une personne qui était insouciante à l'adoration d'Allah, il lui a dit, quel âge as-tu? L'homme lui a dit 60 ans. Al-Fudayl le reprit en disant, Subhanallah, ça fait 60 ans que tu marches vers Allah, il est possible que tu le rencontres bientôt. L'homme lui dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Al-Fudayl lui a dit, connais-tu le sens de cette parole? L'homme lui dit, cela signifie que j'appartiens à Allah et que je lui retournerai. Al-Fudayl lui a dit, quiconque sait qu'il appartient à Allah et qu'il retournera vers lui, qu'il sache qu'il sera debout devant Allah et qu'il sera questionné. Et quiconque sait qu'il sera questionné par Allah, qu'il prépare dès maintenant ses réponses. Qu'il prépare dès maintenant ses réponses. Faisons un petit peu le bilan avec nos actions. Revoyons un petit peu notre situation avec Allah. Implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous pardonne et qu'il améliore notre situation, qu'il nous aide à nous réformer. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.